Est-ce que je peux rester bloquée sous hypnose? Alors c'est une question que j'ai eue assez fréquemment, donc j'estime que c'est assez important d'y répondre aujourd'hui. Alors il faut savoir que l'état d'hypnose, comme je le disais dans certaines vidéos précédentes, c'est un état que vous connaissez, on va dire un peu de manière inconsciente. C'est un état, comme je disais, de rêve éveillé, comme si vous étiez en même temps là et en même temps ailleurs. Le corps est là, par exemple en réunion, peut-être au volant de votre voiture, et finalement, l'esprit est ailleurs. Vous divaguez dans des idées, dans des pensées. Donc vous êtes sur plusieurs temporalités en même temps. Et finalement, si vous êtes au volant de votre voiture, vous conduisez quand même de manière naturelle, inconsciente, pendant que vos pensées sont ailleurs. C'est comme un état de rêve éveillé, c'est comme une rêverie. Alors, pourquoi a-t-on peur de rester bloqué en hypnose? Parce que c'est quelque chose qu'effectivement, beaucoup de personnes pensent. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vues à la télé, qui ont été montrées et qui peuvent faire peur, et c'est normal. Alors, il faut savoir qu'un état d'hypnose, lorsqu'il est installé, lorsqu'il est pleinement présent chez la personne qui est en séance, eh bien cet état continue d'être alimenté pendant la séance d'hypnose. Donc cet état peut perdurer pendant une demi-heure, 40 minutes, 50 minutes, une heure ou même peut-être plus, tant que l'hypnothérapeute est là pour continuer à faire perdurer cet état. Alors, naturellement, un état d'hypnose s'estompe au bout d'une vingtaine de minutes à peu près. Donc s'il n'y a plus rien qui alimente cet état, qui le fait perdurer, cet état disparaît et vous revenez ce qu'on appelle à la pleine conscience ou à l'état de conscience ordinaire de manière naturelle et progressive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en séance d'hypnose, l'hypnothérapeute effectue en fin de séance, une fois que le travail a été fait, une fois que toutes les suggestions hypnotiques ont été mises en place pendant l'hypnose, eh bien, l'hypnothérapeute effectue un décompte de fin de séance. C'est un décompte qui peut aller de 10 à 0, ou bien de 7 à 0, ou de 5 à 0, ou même de 3 à 0. Peu importe, ça c'est propre à l'hypnothérapeute. Mais en tout cas, c'est un décompte obligatoire, nécessaire, pour vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à votre corps, vous reconnecter à votre pensée pleinement consciente, à votre état de conscience ordinaire. Donc, en partant par exemple de 10 où vous serez complètement sous hypnose, bien détendu, relaxé, que le travail a été fait, l'hypnothérapeute va faire des suggestions progressives pour que vous ressentiez de mieux en mieux, de plus en plus votre corps. Ça va passer par des suggestions d'étirement, de rebouger les doigts, les mains, les poignets, les bras, les épaules, pour pouvoir progressivement à nouveau se reconnecter pleinement à son corps. Et ça va aller bien évidemment dans des suggestions de reprise d'état de conscience sur vous êtes maintenant dans l'ici et le maintenant, sur cette chaise, dans ce fauteuil ou alors sur ce canapé, et vous allez revenir pleinement dans votre état similaire à celui que vous aviez avant la séance. Voilà, le texte est bien sûr personnalisé par rapport à chaque hypnothérapeute, mais voilà, ce décompte va vous faire revenir progressivement dans votre corps, dans votre état dit habituel, normal, dans votre état de conscience ordinaire. Donc soyez rassurés parce que c'est ce qu'un hypnothérapeute apprend dans une école. Il apprend à faire ce décompte. Donc c'est un professionnel de l'hypnose et les professionnels de l'hypnose sont là pour bien s'occuper de vous et bien vous accompagner jusqu'à la fin de la séance et s'assure que vous êtes pleinement revenu dans vos pleines capacités avant de reprendre votre manteau, de sortir du cabinet et de rentrer chez vous et de reprendre vos activités. Donc soyez rassurés, les professionnels de l'hypnose savent s'occuper de vous et gérer ça du début à la fin.